Bonjour à tous. Des boulangers quimpérois devant les juges, ils sont attaqués par leur fédération pour ne pas avoir respecté l'obligation de fermeture hebdomadaire. Plus de la moitié des boulangeries quimpéroises sont concernées et ça dure depuis des années. Maintenir les commerces, une obligation pour les communes rurales qui ne veulent pas mourir. Après 14 ans sans commerce, Tréméoc vient de rouvrir son bar-épicerie. Jusqu'au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité à Ploufragan en Côte-d'Armor. Ce mardi, c'était le lancement du Braise Mobility Tour. Reportage avec Armor TV. Bienvenue dans ce JT du 17 septembre 2013. Ça chauffe dans les boulangeries quimpéroises. 3 artisans ont été attaqués par leur fédération devant le tribunal de Quimper. En cause, le non-respect de l'obligation de fermer au moins un jour par semaine. Cette obligation est pourtant loin d'être appliquée par tous. À Quimper, sur les 24 boulangeries, une dizaine seulement respectent cette fermeture hebdomadaire. Explication avec Pauline Ferco. Il y a plus de 50 ans que le fournil Philippe est installé dans le quartier du Braden à Quimper. Cette petite boulangerie artisanale de 60 mètres carrés est ouverte 7 jours sur 7. Pour cette raison, le commerce est hors la loi. En cause, un décret de 1998 obligeant les artisans boulangers à fermer un jour par semaine. Aujourd'hui, si je dois fermer un jour par semaine, moi je perds environ 11% de mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire tout mon bénéfice, ou pratiquement. Et ce qui aujourd'hui n'est pas, pour moi, n'est pas viable. Par contre, la supérette, située à 50 mètres, n'est pas concernée par cette décision préfectorale. De quoi faire grincer des dents les boulangers. Si tous les points de vente étaient poursuivis par la Confédération nationale ou la Fédération départementale, on se dirait, après tout, pourquoi pas? Respectons l'arrêté, puisque tous nous serons obligés de le faire. Or, ce n'est pas le cas. Seul l'artisan, je dis bien l'artisan, est attaqué par sa fédération. Car c'est bien la Fédération des boulangers elle-même qui poursuit ses artisans. Et la sentence pourrait être fatale pour certains de ces commerces. Maintenant, il y a un décret qui est en place. Moi, on me demande de le faire appliquer, je le fais appliquer. Il y a 2 ans, on a ressondé l'ensemble des boulangers pour savoir s'ils étaient toujours d'accord de fermer un jour par semaine. Donc on a eu un vote. Le vote s'est passé donc, sous le couvert de la Directe à Quimper. Et donc il s'est avéré qu'il y a plus de 60% des boulangers qui étaient encore pour le jour de fermeture hebdomadaire. Cette année, la Fédération finistérienne a attaqué en justice 3 des 15 boulangeries quimpéroises ouvertes 7 jours sur 7. Ce mercredi, le tribunal de Quimper rendra sa décision concernant une amende éventuelle pour le fournil Philippe. Pendant ce temps, le Conseil d'État étudie la demande de retrait du décret. En attendant, le bras de fer continue entre les artisans boulangers et leur fédération. La municipalité de Tréméoc a décidé de ressusciter son bar-épicerie. Avec l'aide de la communauté de communes du pays de Bigoudin Sud, la commune a donc rouvert les portes de la boutique au début du mois pour notamment entretenir le commerce entre habitants. Marion Rivette a poussé la porte de ces lieux. On n'avait pas vu de commerce depuis 14 ans à Tréméoc, dans le pays Bigoudin. Depuis septembre, les 1400 habitants peuvent profiter du bar et de l'épicerie, réunis sous la même enseigne, le commerce. Parmi les premiers clients, on retrouve Xavier Tirilli. Ça va bien, bonjour. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? C'est surtout pour se retrouver. Parce que, bon, se retrouver en dehors du village, si on veut. Bar et épicerie occupent les mêmes locaux. Pour les locataires, Younik et Fabienne, originaires de Tours, c'était une évidence de s'installer dans un bourg rural. C'était plus un coup de cœur, c'était pour nous lancer dans le commerce, suite à notre expérience, et après donc Tréméoc, parce que c'était le petit bourg. On est également originaire de petits bourgs et ça nous plaisait énormément. L'épicerie, c'est génial, les gens se retrouvent, c'est « Oh, je t'avais pas vu depuis longtemps, est-ce que... Ah tiens, maintenant qu'on se voit, tu peux passer boire un café. » Donc il y a un lien qui se recrée entre les habitants qui ne se voyaient plus, pourtant voisins. Pour faciliter cette ouverture, la municipalité et la communauté de communes ont financé à hauteur de 720 000 € les travaux. Bref, une volonté de réimplanter un commerce de proximité. Le commerce reste un défi
et moi, tout simplement pour pérenniser. Mais nous attendons la contribution des Tréméocois, sans laquelle ce commerce ne peut se pérenniser à l'avenir. Dès le début d'octobre, des pizzas seront à emporter. Reste à savoir si d'autres commerces emboîteront le pas à Tréméoc. Notre chiffre du jour, c'est 29. Une 29e aire de covoiturage vient d'ouvrir dans le 29 au Relecq-Kerhuon. Une inauguration dans le cadre de la Semaine de la mobilité aménagée par le Conseil général du Finistère. Ces relais permettent aux covoitureurs de se retrouver, mais aussi de garer leurs véhicules en toute sécurité. 1400 places ont ainsi été aménagées depuis 2010 dans le département. Et si vous souhaitez covoiturer, il existe une solution, le site internet www.covoiturage-finistère.fr. Et semaine de la mobilité encore à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor ce mardi. C'était la première édition du Braise Mobility Tour. Ce mini-salon s'adresse aux entreprises qui veulent réduire leurs frais et développer des démarches de mobilité durable. En la matière, les véhicules électriques sont devenus incontournables. Reportage de Gilles Luquet d'Armor TV. Cet utilitaire est spécial. En effet, son moteur est entièrement électrique. Comme de nombreux autres véhicules, il était en démonstration ce lundi au Véhipôle de Ploufragan pour la première étape du Braise Mobility Tour. Le Braise Mobility Tour s'adresse aux acteurs économiques et institutionnels du territoire en Bretagne pour leur présenter des solutions afin d'optimiser leurs déplacements professionnels, que ce soit en matière de coûts, de temps ou pour réduire aussi l'impact sur l'environnement. Plusieurs outils existent pour réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien des véhicules. Des outils logistiques pour diminuer le nombre de kilomètres parcourus ou optimiser la gestion du parc de véhicules et des outils écologiques. Des voitures moins gourmandes, l'éco-conduite pour diminuer la consommation de carburant et la solution tendance, le véhicule électrique, même s'il y a encore quelques réticences. Ce qui peut être à la limite le plus perturbant pour beaucoup de conducteurs aujourd'hui, c'est qu'à la base, ça se conduit comme une voiture automatique. Nous n'avons pas de pédale d'embrayage, il n'y a pas de changement de vitesse. Même si l'acquisition d'un véhicule électrique risque d'être un peu plus onéreux, en coût d'usage, on s'en sort beaucoup mieux que des véhicules thermiques, par exemple. Outre avantage, le réseau des bornes de recharge est en plein développement sur le territoire breton. On en comptait 135 au mois de juillet. Peu à peu, l'électrique tisse sa toile, même si les petits entrepreneurs ont peut-être plus de mal à s'engager dans la démarche. Ils étaient d'ailleurs peu nombreux lors de cette première étape du Braise Mobility Tour, qui sera à Quimper au mois de décembre, à Vannes au mois de mars et à Loéac au mois de juin. Les acteurs du réseau eau et pesticides se sont réunis à Mur de Bretagne la semaine dernière. Ce programme d'action existe depuis 15 ans en Bretagne. Il réunit un grand nombre d'associations, mais également les départements, la région et l'État. La législation a évolué, les habitudes changent chez les particuliers, les agriculteurs et les collectivités. Le point sur 15 ans d'eau et pesticides en Bretagne avec ce reportage d'Emmanuel Lebelego d'Armor TV. Que de chemin parcouru depuis 1998 et les débuts du programme interassociatif eau et pesticides. Des initiatives ont permis de réduire l'emploi de produits chimiques chez les agriculteurs, les particuliers et les collectivités. Nous agissons auprès de l'ensemble des collectivités de la Bretagne, donc ça fait 1268. Nous pouvons être amenés effectivement à accompagner l'ensemble de ces communes dans la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Cette démarche progressive en fait commence par la mise en place d'un plan de désherbage des espaces communaux et là je pense que la Bretagne peut se féliciter effectivement d'avoir plus de 800 communes qui sont rentrées dans ces deux démarches, là, plan de désherbage communaux et charte des désherbages communaux. Et actuellement, c'est près de 120 communes qui sont en démarche zéro phyto. Les efforts des associations ont pesé pour la mise en place de nouvelles réglementations comme l'interdiction de certaines molécules dans les pesticides ou encore l'interdiction de traiter depuis le 1er janvier 2007 à moins de 5 mètres d'un point d'eau. Une réglementation élargie en Bretagne où aucune application ne doit être faite sur les caniveaux, bouches d'égout et à moins d'1 mètre des fossés avec ou sans eau. Des pratiques qui peinent à porter leurs fruits. La dégradation de ces produits dans les sols, puis dans les eaux superficielles ou surtout dans les nappes souterraines, elle est extrêmement lente. Et que parfois, donc, y compris 10-15 ans après leur utilisation, on retrouve encore ces produits dans les eaux. Il peut exister, et un certain nombre de trafics ont été mis en évidence, des importations de produits
venant de l'étranger, notamment par acquisition sur des sites internet, qui permettent à des utilisateurs d'utiliser en France, alors qu'ils n'en ont pas le droit, des produits qui sont autorisés ailleurs, mais dont l'usage est interdit dans notre pays. Sur 160 pesticides recherchés dans les eaux bretonnes, 100 sont présents à un endroit ou à un autre de nos rivières. Aujourd'hui, 93% des fleuves et rivières françaises sont contaminés par les pesticides. Et on termine par cette image du jour, cette escapade de Catherine Deneuve en Bretagne pour Elle s'en va. Le film réalisé par Emmanuel Berco a été tourné dans la région, notamment au Trévoux, dans le Finistère, mais également dans le Morbihan. Il sort ce mercredi en France. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information dans le département et dans la région à 18h30. Merci, bonne soirée.